Et bonjour à vous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis Tiffaine Conan et je vous accompagne sur votre chemin d'évolution spirituelle afin de vous reconnecter à votre lumière intérieure et manifester la vie qui est alignée pour vous. Alors je vous parle aujourd'hui de la flamme bleu saphir pour continuer dans la série des flammes sacrées. Donc, je vous parlais dans les épisodes précédents de la flamme violette et de la flamme rose. J'ai aussi canalisé des méditations en lien avec ces flammes pour vous aider à les activer davantage en vous. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur ma chaîne YouTube et je vais aussi les mettre sur Spotify prochainement. Et pour vous rappeler déjà ce que sont les flammes sacrées, eh bien en fait ce sont des énergies divines qui proviennent de la source et que nous portons en nous puisque nous sommes issus de la source. Et chaque flamme porte une couleur, une vibration, des vertus qui nous aident, lorsqu'on les active dans notre champ d'énergie, à guérir et à co-créer une vie alignée, à nous harmoniser, à équilibrer ce qui doit l'être en nous, et donc nous aider à évoluer dans notre conscience. Et elles sont merveilleuses, moi j'aime beaucoup faire appel à elles, parce que leur énergie elle est infinie et illimitée, donc on peut faire appel autant qu'on veut à elles, et elles sont vraiment d'une aide précieuse dans notre cheminement. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'en fais. D'œuvrer avec elles, ça m'aide beaucoup et ça résonne beaucoup pour moi. Et parfois, elles agissent même si on n'en a pas conscience. Elles agissent sur d'autres plans de notre être. Mais plus on les réactive, plus on réactive leur énergie en nous, plus le travail est intense et se fait en conscience. Et l'activation de ces énergies, elle est de plus en plus présente puisque nous sommes dans une évolution de nos consciences qui nous permet de co-créer avec, alors qu'avant, nous n'étions pas tout à fait prêts à recevoir toute cette lumière, toute cette intensité vibratoire. Parce qu'elle vibre vraiment sur des hautes fréquences vibratoires. C'est pour moi un magnifique cadeau d'avoir connaissance de leur existence, de co-créer avec au quotidien, et aussi de pouvoir vous partager tout ça à travers mes podcasts et méditations. Donc j'espère que ça résonnera en vous, et prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, dans votre cœur. Donc qu'est-ce que la flamme bleu saphir ? Donc comme je vous le disais, c'est une flamme sacrée, c'est la première flamme d'ailleurs et ses vertus sont notamment la volonté divine, la foi, la protection, la prise de décision, la motivation, l'action juste, la victoire, le mouvement sacré, le masculin sacré. Et les archanges qui sont les gardiens de cette flamme sont l'archange Michael que vous connaissez peut-être, et les 10 fois, et il y a aussi de nombreux êtres de lumière qui œuvrent pour cette flamme, qui la protègent et qui diffusent son énergie à l'humanité pour nous aider dans notre évolution. C'est la première flamme parce que pour manifester ce que l'on désire dans la matière, ça demande en premier lieu de la volonté, ça demande de la motivation. Pour le faire, pour passer à l'action, et si nous sommes ici sur Terre, c'est vraiment pour affiner notre pouvoir de co-création et créer en fait ce qui est aligné à notre cœur, à notre âme. Donc ça nous emmène à reprendre le plein pouvoir sur nous-mêmes pour qu'on soit aligné dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos actes, nos émotions, nos intentions. Seulement, on peut encore avoir tendance à donner notre pouvoir à l'extérieur, que ce soit à des autorités, à notre famille, à notre conjoint, conjointe, à nos amis, à nos collègues ou autres. Ou bien on peut aussi laisser nos croyances limitantes, nos peurs, notre ego garder un certain contrôle sur nous, ce qui nous empêche de créer depuis l'espace du cœur. Et donc ça vient interférer. Et il en découle une action qui est plutôt basée sur la peur, qui n'est pas alignée au plan de vie de notre âme. Donc cette flamme bleue, elle va nous aider à être dans l'action juste, à être dans l'action qui est alignée à notre cœur. Je vous disais que l'une des vertus de cette flamme, c'est la foi. Alors elle va nous aider à nous y reconnecter. Donc déjà la foi en nous, la foi en la vie. La foi, c'est vraiment une force qui est belle, puissante. C'est être dans une confiance absolue que tout va bien, que tout ira bien, qu'il y a une force bien plus grande que nous qui œuvre, qui nous soutient, qui nous guide, qui nous protège. Quand on est dans la foi, on lâche le contrôle. Et c'est là que la magie opère parce que notre mental, il a plus sa place. Et notre cœur, il s'ouvre tellement grand qu'il est disponible pour recevoir les cadeaux que la vie a prévus pour nous. Donc c'est un peu comme ça que je la définis et que je ressens cette foi. Et ces dernières années, avec la création et le développement de mon entreprise et aussi dans différents domaines de ma vie, j'ai beaucoup été poussée à faire grandir la foi en moi, à lâcher prise, à continuer à avancer, même si parfois j'ai peur, même si je ne sais pas exactement où ça va me mener.
Mais c'est comme sauter dans un filet en ayant confiance qu'il y aura un soutien à un moment donné. On ne sait pas quel soutien, on ne sait pas quand ni comment, mais on y va parce qu'on sait que c'est juste. Et c'est peut-être pas rationnel, c'est ça qui peut être difficile justement, mais c'est juste, on le sent, on le sait dans notre cœur. Et moi je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est justement de réactiver cette flamme bleue en moi. Ça m'a permis de me reconnecter à cette énergie de foi, parce que j'en avais pas vraiment confiance avant. En tout cas, c'est ce que je perçois là aujourd'hui avec le recul quand je vous parle. Et donc voilà, elle nous aide vraiment à faire rayonner cette énergie de foi en nous et à avoir vraiment confiance que tout ira bien. Je vous disais aussi que cette flamme, elle porte les vertus du masculin sacré. Et pour la majorité d'entre nous, si ce n'est pas pour dire tous, nous portons en nous des mémoires qui sont liées au masculin blessé. Des distorsions qui nous empêchent d'être en paix et d'incarner notre plein potentiel. Donc que ce soit dans nos expériences personnelles de cette vie, de nos vies passées, ou bien des mémoires que nous portons dans notre transgénérationnel, des mémoires collectives, etc. On porte tout ça en nous en fait, parce que vous voyez bien hein, l'histoire que l'humanité a par rapport au rôle de la femme par exemple. La femme et le féminin que portent aussi les hommes a beaucoup souffert ces derniers siècles et millénaires. La femme, elle a beaucoup été rabaissée, méprisée, humiliée, prise en esclavage, considérée comme un objet par l'homme. Malheureusement, c'est encore beaucoup trop présent aujourd'hui, d'autant plus selon le pays dans lequel on vit. Bien que nous reprenons de plus en plus notre place et que tout cela est mis en lumière et révélé, et que nous faisons d'autres choix de vie aussi. Et en fait, si les hommes ont considéré ou considèrent encore la femme ainsi, c'est qu'à la base, il y a eu une blessure originelle à un moment donné dans l'histoire de l'humanité. Et ça s'est répercuté de cette manière. Et l'homme porte en lui des blessures, des souffrances, un manque de considération, de reconnaissance de lui-même, ce qui fait qu'il peut adopter certains comportements malsains. Et si on prend l'exemple de la vulnérabilité, la plupart des hommes dans notre société en a été coupés. Et de plus en plus d'hommes aujourd'hui s'autorisent à l'exprimer. Mais c'est pas si simple et c'est pas encore évident pour beaucoup d'hommes, même beaucoup de femmes qui sont dans leur énergie yang. Et donc je pense, d'après ce que je ressens, ce que je perçois aujourd'hui, que tout ça, ça viendra se rééquilibrer lorsque chacun, individuellement, nous aurons guéri, nous aurons apaisé et reconnu ce masculin blessé, et que notre masculin et notre féminin se reconnaîtront et auront fait la paix à l'intérieur de nous. Parce que n'oublions pas que nous sommes le monde et que la guérison du monde commence par notre guérison intérieure en tant qu'individu. Ça, c'est une phrase que je répète beaucoup, mais qui me semble tellement essentielle. Moi, en tout cas, elle m'aide à me dire que ouais, j'ai aussi cette responsabilité en tant qu'individu d'œuvrer pour le monde, pour que le monde aille mieux. Ici, l'invitation, c'est de venir faire la paix avec toutes les parts de vous qui sont liées au masculin blessé, grâce notamment à cette flamme bleu saphir. Donc que l'on soit un homme ou une femme, nous portons l'énergie du masculin en nous, l'énergie yang. Donc la flamme, elle va venir apaiser et guérir notre masculin blessé. Elle va nous aider à le reconnaître pleinement et à exprimer toutes ses vertus, toutes ses forces. Elle va nous aider à être dans l'action juste aussi. Et donc en travaillant avec cette flamme, ça va aussi aider notre féminin sacré à s'équilibrer. J'en parle dans le podcast sur la flamme rose. Et ces deux forces, elles sont essentielles, elles font partie de nous. Et plus elles sont équilibrées en nous, plus on se sent empli dans un état de complétude, en union sacrée avec nous-mêmes, ce qui nous ouvre à une union sacrée avec l'autre. Et ça, c'est vraiment beau, c'est vraiment magique de faire danser ces deux énergies ensemble à l'intérieur de nous, de ressentir cette paix, cette sérénité, grâce au fait qu'on les a reconnues, qu'on les a guéries. Et plus on équilibre ces parts de nous, plus on est dans une unité avec nous et avec le monde qui nous entoure. Et ça, c'est vraiment important pour vivre en paix, en fait. Un masculin guéri, équilibré, va vraiment incarner tous ces archétypes selon les situations, selon les espaces dans lesquels il se trouve. Et ces archétypes principaux, ce sont l'enfant, le guerrier, l'amoureux, le magicien, le roi. Je pense que je vous en reparlerai en allant un peu plus en profondeur dans un prochain podcast, parce que l'équilibre du féminin et du masculin, c'est un sujet qui me passionne.
et j'ai beaucoup cheminé, je chemine encore beaucoup afin de l'équilibrer en moi. Et j'aimerais vous partager un peu plus à ce sujet parce que je pense que c'est essentiel pour notre évolution en tant qu'être. Donc voilà, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais vous faire ce podcast, mais ce sera très prochainement. Et je pense qu'aussi il y aura des ateliers qui suivront sur ce thème. Et je crois que je vous en avais parlé dans un podcast, je ne sais plus lequel exactement, mais il me semble que c'était celui sur la flamme violette, où je vous disais que la Terre, elle est située entre Mars et Vénus, donc Mars qui porte l'énergie masculine et Vénus qui porte l'énergie féminine. Et donc la Terre, nous en tant qu'être incarné sur Terre, on est influencé par ces énergies et on est amené à les équilibrer en nous. C'est vraiment notre travail en tant qu'être incarné. Pour en revenir donc à la flamme bleue, elle va nous aider grâce à l'énergie qu'elle nous infuse, grâce à ses vibrations, à équilibrer notre masculin sacré et ainsi à guérir notre masculin blessé pour pouvoir incarner donc les vertus du masculin qui a fait la paix avec lui, avec son passé et aussi avec le féminin. Donc quand vous sentez par exemple que vous entrez en réaction face au masculin, face à l'homme ou alors avec le côté yang d'une femme, eh bien prenez un instant pour observer ce qui vous fait réagir exactement. Quelle part de vous se sent blessée, ne se sent pas reconnue, ne se sent pas aimée? Et vous pouvez faire justement appel à cette flamme bleue pour qu'elle vous libère de vos mémoires du passé en lien avec le masculin. Donc ça peut être dans des mémoires conscientes et inconscientes, et parfois il y a des choses qu'on a besoin de conscientiser. Donc si ça peut vous aider, vous pouvez écrire ce qui vous traverse dans vos pensées, dans vos émotions, dans votre corps. Et parfois ça se fait de manière inconsciente. Il y a juste à laisser faire et la flamme agit là où il y a besoin. Il faut juste rester centré dans son cœur et faire confiance que le travail se fait sur d'autres plans. Donc ça, c'est aussi un travail qu'on peut faire en étant accompagné pour aller plus loin dans la guérison et avec le miroir aussi qui nous aide à prendre conscience de ce que l'on ne voit pas par nous-mêmes. Et sinon, je vous propose ici quelques clés pour savoir comment utiliser la flamme bleue. Donc c'est comme avec les autres flammes que je vous ai partagées. Vous pouvez l'appeler grâce à des invocations, des prières. Vous pouvez aussi, en vous connectant à votre cœur, ressentir son énergie se déployer et emplir tout votre champ d'énergie. Donc pour l'invoquer, je vous propose une phrase que j'utilise. Vous pouvez bien sûr l'adapter selon vos envies, selon vos besoins. Et je commence par invoquer ma présence je suis, qui, je le rappelle, c'est notre identité divine. C'est la part de nous la plus élevée. Et en passant par elle, on enlève les filtres du mental. Et ainsi, on peut recevoir l'énergie là où c'est juste pour nous. Donc la phrase, c'est « Au nom de ma divine présence je suis, j'invoque la flamme bleu saphir de la foi, du masculin sacré, de la volonté et de l'action juste. J'invoque également l'archange Michael et Lady Foi, ainsi que tous les êtres de lumière œuvrant pour cette flamme. Merci, merci, merci d'emplir tout mon champ d'énergie, de toutes les vertus dont j'ai besoin maintenant, dans toutes les dimensions de mon être, dans tous les plans de mon âme. Merci d'équilibrer mon masculin sacré et de me libérer de toutes mes mémoires et distorsions relatives à mon masculin blessé, dans tous les plans et tous les espaces-temps. Merci de me donner la volonté, la motivation pour passer à l'action juste et de m'aider à garder la foi afin d'accomplir tous mes désirs du cœur. Merci de m'apporter la protection divine dans tout mon être. J'accepte ceci comme étant parfaitement accompli, au nom de ma divine présence je suis. Donc voilà un exemple. Vous pouvez la réécrire cette phrase si vous en avez envie et la répéter chaque jour ou quand vous en avez besoin. Vous pouvez bien sûr y ajouter tout ce que vous voulez, préciser ce que vous souhaitez libérer exactement, quelles actions vous voulez entreprendre, libre à vous. Et ensuite, ressentez cette flamme qui vous emplit. Observez ce qu'il se passe en vous, laissez faire en toute confiance. Et ce qui est important, c'est de rester connecté à votre cœur, comme je vous le disais, quand vous faites des invocations ou des prières, et d'avoir la foi que vous êtes entendu. Vous pouvez aussi trouver des prières et invocations sur Internet avec l'archange Michael aussi, par exemple. Je me répète, mais cette flamme, elle est présente dans votre cœur, donc vous pouvez prendre un moment pour la ressentir et la visualiser, qui se déploie, qui emplit toutes vos cellules, qui rayonne en vous et tout autour de vous. Elle porte aussi les vertus de la protection divine, donc vous pouvez visualiser qu'elle vous entoure
et vous protège contre toute énergie négative. Elle va agir comme un bouclier protecteur pour éloigner tout le négatif de vous. Alors voilà, c'est quelques clés que je vous invite à pratiquer régulièrement et vous pouvez observer vos transformations intérieures et extérieures aussi. C'est hyper intéressant de voir voilà, ce que ça vient rééquilibrer, réharmoniser en vous sur les différents plans de votre être et d'observer aussi vos comportements, votre manière de percevoir les choses, etc. Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera dans votre cheminement. Je vais canaliser une méditation qui est associée à ce podcast pour qu'elle puisse vous accompagner et vous soutenir pour activer davantage ou réactiver l'énergie de cette flamme en vous. Elle sera en ligne prochainement. En attendant, je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée. Prenez bien soin de vous et au plaisir de vous retrouver très vite.